amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? À qui pourrais-je le comparer? Bonjour, bonjour, content d'être avec vous dans le cadre de Méditons ensemble. C'est bien sûr sur Canal 2 International et je crois que vous avez été bénis par les éditions précédentes. Sinon, je crois que ce matin, le Seigneur va sûrement faire quelque chose pour vous. Je vous encourage comme ça à inviter vos amis, à appeler quelqu'un, à lui dire c'est l'heure de la méditation, où que vous soyez dans le monde. Je suis sûr que le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous. Ne zappez pas, à tout de suite. Alors à qui pourrais-je comparer? Bonjour, une fois de plus, si vous venez de vous connecter à nous, vous suivez bien sûr Méditons ensemble sur Canal 2 International, une présentation de votre serviteur, le révérend docteur Laurent Vautiot. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de pur bonheur, 30 minutes dans la parole de Dieu, 30 minutes de visitation divine, 30 minutes pendant lesquelles le Seigneur va sûrement vous visiter, le Seigneur va changer votre histoire, le Seigneur va vous faire voir sa lumière. Avant de continuer, nous allons passer à un temps de louange et nous reviendrons partager la belle et douce parole de Dieu. À tout de suite. L'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu, l'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'achèterais en pharmacie. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien sans Jésus. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je ferai ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme n'est rien. Maître de Jésus, qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Maître de la Jésus. On va laisser la peuple voler sur Jésus. L'homme n'est rien. L'anophobie, l'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là que tu appelles la vie. C'est ça là que tu appelles la vie. Ah oui, ressaisis-toi, oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. À cause de sa vie. L'homme n'est rien. Sylvestre qui augmente. Sans Jésus. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux.
Voilà, une fois de plus, bienvenue chers amis téléspectateurs. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Cette parole riche, cette parole puissante, cette parole qui est un marteau à double tranchant. Nous prions que ce matin, tu visites quelqu'un, tu rencontres quelqu'un au point de son besoin et tu apportes des solutions à ses problèmes au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu des solutions, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non, tu es celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Merci Seigneur de visiter nos précieux téléspectateurs et de leur faire voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce matin, nous allons lire juste un verset dans la Bible. C'est dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Dans ce passage, nous avons un texte qui attire particulièrement mon attention. Et chaque fois que je le lis, je me sens dans une joie tout à fait spéciale. Jérémie 29, le verset 11. Voilà, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Par la suite, Dieu va dire, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La bonne nouvelle est celle-ci, chers amis téléspectateurs, c'est que l'Éternel est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce matin, nous parlons sur ce court thème. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Vous savez, nous arrivons à un moment donné de notre vie où nous nous retrouvons comme butés face à un mur, comme si tout devant nous allait s'écrouler. Il arrive des moments dans la vie où on se dit que rien n'avance, ou alors que personne ne pense à nous. On se ressent comme oublié par tous. On se ressent, il semble pour nous qu'il n'y a personne qui veut s'occuper de nous, ou alors qui veut notre bien. Mais la réalité est celle-ci, Dieu ne vous a pas oublié. Oh, je me souviens de ce cantique qui dit qu'il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. En effet, Dieu n'oublie personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est très important. Vous savez, en début d'année, nous recevons beaucoup de personnes, pas tout le monde bien sûr, nous recevons des agendas. Et dans ces agendas, nous planifions notre année. Nous décidons de ce que nous allons faire au cours de l'année. Nous mettons sur papier nos projets et nous décidons ce que nous allons faire au cours de l'année. Et quand nous avons un agenda, nous savons que nous ferons telle chose en janvier, telle autre en février, mars, avril, mai, juin, juillet, ainsi de suite. Et nous travaillons par rapport à cet agenda. La bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce matin, c'est que Dieu lui aussi a un agenda pour vous. Il a un projet pour vous. Alors, voici ce que je voudrais que vous compreniez en premier lieu. C'est que votre échec d'hier ne fait pas de vous un échec. C'est-à-dire, vous ne devenez pas monsieur échec parce que vous avez échoué hier. Impossible. Le Dieu qui vous a appelé a des projets pour vous. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Votre échec d'hier ne détermine pas votre réussite de demain. Dieu veut que vous réussissiez. Je me rappelle de ce colonel retraité de l'armée américaine. Il habitait la ville de Kentucky et il est allé en retraite ayant tout perdu. Et comme il avait tout perdu, il s'est dit qu'il n'y avait plus d'espoir. À 60 ans, il a lancé ce qu'on appelle généralement dans le monde le KFC, Kentucky Fried Chicken. C'est une chaîne alimentaire où on vend du poulet grillé. Il a lancé cela à presque 60 ans. Et vers 70 ans, il était déjà multimillionnaire en dollars. Si cet homme avait lâché du lest, s'il avait dit que c'était fini pour lui, il allait naturellement mourir dans la misère
et dans le désespoir total. Mais il a cru qu'il pouvait commencer quelque chose. Il a commencé une petite boîte. Il distribuait lui-même son poulet de porte à porte. Mais finalement, c'est devenu une marque déposée. Une marque déposée comme les autres grandes marques. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Dieu a des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Dieu lui-même le dit dans le texte que nous avons lu ce matin. Voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Et Jérémie parlait à un peuple qui faisait face à beaucoup d'attaques, qui faisait face à beaucoup de difficultés. En effet, Israël était à la veille d'une captivité, la captivité assyrienne. Et il y avait des menaces qui venaient de toutes parts. Et les Assyriens, ou alors Babylone, la capitale de l'Assyrie, le roi de Babylone leur faisait comprendre que c'est fini pour vous, chers Israélites. Je vais venir, je vais vous déporter, vous serez exilés. Alors le prophète Jérémie prend la parole en tant qu'un envoyé de Dieu et il dit au peuple d'Israël, ne vous inquiétez pas, car c'est vrai, vous irez en exil, mais vous reviendrez. C'est pourquoi plus tard, Daniel va prier, il va dire à Dieu, Jérémie avait dit 70 ans, les 70 ans sont arrivés, il faut que nous rentrions en Israël. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les 70 ans sont arrivés. L'heure des larmes est finie, l'heure des pleurs est finie, l'heure des difficultés est finie. L'heure des gémissements est finie. L'heure des douleurs sans suite est finie. Le temps est venu pour Dieu de descendre dans votre vie, de se manifester et de changer vos larmes en cris de joie. Quand nous comprenons que Dieu a un agenda pour nous, cela peut sembler très très fort. Mais c'est vrai, ceux qui craignent Dieu, Dieu organise leur vie. Ceux qui craignent Dieu, Dieu décide de leur avenir. Ceux qui craignent Dieu, Dieu organise un plan pour leur vie. Je voudrais vous dire, si vous êtes encore vivant, vous pouvez sourire. Si vous êtes encore vivant, vous pouvez danser. Parce qu'il y a de l'espoir pour vous. L'auteur du livre d'Ecclésiaste, Salomon, nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire que si vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Si vous êtes vivant, les portes peuvent s'ouvrir. Si vous êtes vivant, votre situation peut changer. Je suis venu ce matin avec un message d'espoir pour quelqu'un. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un étudiant, je suis venu dire à un enfant, je suis venu dire à un couple qu'il est possible que les portes s'ouvrent. Il est possible que cette situation change. Il est possible que ce mariage ait lieu. Peut-être vous avez déjà 40 ans et au-delà. Et vous vous dites que vous ne pouvez plus vous marier. Vous vous dites que votre situation est telle que personne ne peut s'intéresser à vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a décidé de s'intéresser à vous et il me dit de vous dire qu'il a un agenda pour vous. Voici les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur. Je prie ce matin que Dieu intervienne et qu'il amène vers vous l'homme de votre vie au nom de Jésus-Christ. Waouh! Qu'il amène vers vous l'homme de votre vie au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez 40 ans. J'ai eu à prier pour une femme de 52 ans, jamais mariée. Elle s'est mariée pour la première fois de sa vie à 52 ans. Vous pouvez imaginer ça. Ça veut dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Peut-être que vous êtes resté longtemps sur place et vous vous dites que votre vie est une vie d'escargot. Vous n'avancez pas assez. Ou alors vous faites un pas devant, un pas derrière. Vous croyez que vous allez gagner la cagnotte et puis vous croyez que vous allez gagner la cagnotte et puis subitement vous voyez que vous avez tout perdu. La bonne nouvelle est celle-ci. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour vous. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans votre vie. Et il m'a envoyé ce matin justement pour vous dire, relevez la tête, souriez, car les choses sont prêtes à changer. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il veut ouvrir
une porte pour vous. Il veut vous faire danser à nouveau. Il veut vous faire célébrer. Et il veut enlever ces douleurs de votre cœur. Quelle que soit votre situation ce matin, j'ai un message pour vous. Vous êtes dans l'agenda de Dieu. Ce qui est intéressant avec notre Dieu, c'est ceci. C'est qu'il sait quand est-ce qu'il va faire la chose. La difficulté avec l'être humain, c'est que la plupart du temps, nous nous disons que ça n'aura jamais lieu. Ou alors nous disons, nous avons longtemps attendu. Mais je voudrais dire, Dieu a un agenda. Peut-être vous êtes allé à l'ambassade plusieurs fois. On vous a refusé le visa. Ne baissez pas les mains. Continuez à croire. Si votre destinée est de l'autre côté de la Manche, un de ces 4 matins, on va vous donner ce visa. Après que nous ayons prié ce matin, je suis sûr que la prochaine fois que vous allez vous présenter devant une ambassade, on vous donnera le visa, car rien n'est impossible à Dieu. Il a un plan pour votre vie. Les défis financiers augmentent. Vous commencez à vous demander comment est-ce que ça va être. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan. Même si vous construisez tard, l'essentiel c'est que vous ayez construit. Peut-être que vous êtes dans un service. Personne ne reconnaît la valeur des services que vous rendez. Après ce matin, je déclare prophétiquement que les gens vont commencer à reconnaître votre valeur dans cette entreprise au nom de Jésus-Christ. Après ce matin, je déclare prophétiquement que ceux qui vous ont rejeté vont commencer à vous chercher au nom de Jésus-Christ. Après ce matin, je déclare prophétiquement que ceux qui vous avaient oubliés vont vous appeler au nom de Jésus-Christ. En effet, votre téléphone va sonner et vous allez recevoir une bonne nouvelle parce que Dieu est sur le point de changer votre histoire. Cet enfant délinquant va revenir à la maison. Il va changer d'attitude, il va changer de comportement. Il deviendra un enfant doux, un enfant acceptable. Vous aimeriez, vous allez commencer à aimer sa présence à cause de la descente du Saint-Esprit dans sa vie, à cause de la grâce de Dieu qui est maintenant dans votre maison. Si vous me suivez depuis le début, ça veut dire que Dieu a un plan pour votre vie. Et même si vous venez de prendre l'écoute de cette émission, je voudrais vous rappeler, Dieu a un plan pour votre vie. Et nous avons lu justement Jérémie 29 au verset 11, où le prophète Jérémie dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, voici les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur. Il veut vous donner un avenir grand, vaste. Il veut ouvrir des portes devant vous. Il veut vous faire voir sa gloire. Il veut vous faire voir sa victoire. Il veut vous faire voir sa bonté. Il veut essuyer vos larmes. Alors soyez calmes. Croyez en sa grâce. Croyez en sa puissance et tout ira bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillasson, non sans vous rappeler, comme vous voyez le numéro en bas de l'écran, que vous pouvez nous appeler directement après l'émission, où que vous soyez, au 678 14 08 07. 678 14 08 07. Si vous êtes hors du Cameroun, mettez tout simplement le code du Cameroun, puisque nous émettons à partir du Cameroun, à partir de Douala, bien sûr, la capitale économique du Cameroun. Vous mettez le code du Cameroun, plus 237 678 14 08 07. Nous allons prier pour vous et nous sommes sûrs que Dieu va changer votre situation. Vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp via le même numéro et Dieu va intervenir pour vous. Il est prêt à intervenir. Tout est je voudrais dire, méditons ensemble. Est une émission de la Congrégation Baptiste Camerounaise, la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité 6 et à Douala, à 30 mètres du collège de l'Agapé. Quand vous venez de BP Cité, vous dépassez le collège de l'Agapé. 30 mètres devant, vous verrez un immeuble de 5 niveaux après le collège de l'Agapé. La plaque est en face. Et nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est des moments d'enseignement. Vendredi 18h, c'est des soirées que nous avons dénommé PDG, prière, délivrance, guérison, et dimanche 9h, c'est le culte des visitations divines. Vous êtes les bienvenus et nous sommes sûrs que le Seigneur va sûrement vous visiter. Il va changer vos
votre vie, il va vous donner un nouveau départ. Merci à tous nos partenaires, merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, spirituellement et à tous les niveaux pour que nous soyons sur ces antennes tous les matins. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et surtout, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous écrire. Rendez-vous demain quand il sera bien sûr 5 heures. Bye bye. Hey! L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu, l'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'as achetée en pharmacie. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien sans Jésus. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je ferai ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme n'est rien. Maître de Jésus. Qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Maître de la Jésus. On va laisser la peuple pour aller sur Jésus. L'homme n'est rien, l'anophobie, l'homme n'est vraiment L'homme rien. n'est rien sans Jésus. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là tu as fait la vie. C'est ça là tu as fait la vie. Ah oui, ressaisis-toi, oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment L'homme rien. n'est rien sans Jésus. Avant toi, les gens ont vécu. Après toi, la vie continuera. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Non, non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. À qui tu rends ton âme? Après ta mort, il y a deux destinations, le paradis et l'enfer. Quelle sera ta destination? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Jésus t'aime malgré tout, il veut te sauver. Alors ouvre ton cœur. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien à cause de sa vie. L'homme n'est rien. Sylvestre Kei, L'homme n'est augmenté. rien sans Jésus. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Hey, sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, y a pas de solution.